Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Lidonard, vétérinaire. Bonjour Sylvain. Bonjour, et nous allons parler de la marche en laisse. Alors Jérôme, je te propose d'écouter le témoignage de Nathalie avec son chien Lucky qui a quelques problèmes de marche en laisse. La promenade est devenue une véritable source d'angoisse. Lucky tire en permanence sur sa laisse. Parfois, j'ai même peur qu'elle se fasse mal. J'ai beau la gronder, la tenir en laisse courte, rien n'y fait. J'y prends de moins en moins de plaisir et je la promène de moins en moins. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Merci Nathalie pour votre témoignage. Alors Jérôme, on voit clairement que Nathalie angoisse à l'idée de sortir son chien et de promener en laisse. C'est problématique parce qu'elle diminue les sorties avec lui. Est-ce qu'on pourrait parler du rôle de la promenade chez le chien ? Oui, tout à fait. Bon, faut surtout se dire que c'est un moment de complicité surtout, et de plaisir essentiel, aussi bien pour le chien que pour son maître. Et il ne faut pas que la sortie soit seulement vue comme un moment pour faire les besoins. C'est aussi la principale activité physique du chien dans la journée et c'est vraiment important pour sa santé. À la fois, ça va stimuler son fonctionnement général, les muscles, le cœur, les poumons. On sait que les articulations aussi ont besoin d'être en mouvement. On sait que ça va retarder notamment le développement de l'arthrose. Donc chez les chiens âgés, ceux qui bougent moins vont avoir plus d'arthrose. Par contre, on essaiera d'éviter d'avoir une activité physique intense dans les heures qui suivent le repas. Dans l'ensemble, surtout aussi, ça permet de limiter le surpoids, en sachant qu'on dépense des calories en bougeant, le propriétaire aussi d'ailleurs. D'accord. Alors il y a le côté physique effectivement qui est stimulé par la promenade, mais il y a également le côté mental, le côté intellectuel, parce que grâce à la promenade, on va pouvoir sociabiliser le chien, on va pouvoir lui faire découvrir différentes odeurs, différentes situations, le mettre en contact avec ses congénères pour qu'il puisse être rassuré dans toutes les situations, ce qui va permettre au chien d'éviter d'être apeuré dès qu'il y a une nouvelle situation qui se présente à lui. Ça lui donne une certaine confiance en lui et derrière, on le sait, un chien qui est bien dans son corps et bien dans sa tête est un chien heureux. Donc un esprit sain dans un corps sain finalement, sachant que pour cela on conseille de faire plusieurs promenades dans la journée et donc quel que soit l'environnement, qu'on ait un jardin ou pas, qu'on ait un grand chien ou un petit chien. Et ça va renforcer le lien qu'il y a entre le chien et son propriétaire. Et donc en essayant de renforcer ce lien, on va aussi renforcer l'écoute que le chien a envers son maître. Donc le maître aura plus de facilité à se faire écouter et à ce que le chien comprenne ce qu'il a envie de dire. Oui, c'est vrai que la promenade, c'est le moment de complicité, c'est le moment de plaisir partagé. Alors c'est sûr que pour que ce soit un plaisir qui soit partagé, il faut que le chien ne tire pas en laisse, puisque si le chien tire en laisse tout le long de la promenade, c'est pas du tout agréable ni pour le chien, ni pour le maître. Alors pourquoi est-ce que le chien tire en laisse ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais c'est instinctif pour un chien de tirer. C'est vraiment ce qu'on appelle le principe de tension. C'est utile dans certaines situations, quand on fait par exemple du canicross ou quand on a des chiens de traîneau. Mais dans la vie de tous les jours, quand on tire dans un sens, le chien a instinctivement tendance à tirer de l'autre. Et donc quand le propriétaire tire sur la laisse, ça a tendance même à renforcer le comportement du chien. Il y a des risques de blessure pour le chien, mais également pour le maître. Imaginons quelqu'un qui tient son chien en laisse, la laisse entourée autour du poignet, le chien tire, on peut avoir des lésions, on peut avoir des brûlures, on peut même chuter, se casser, voire même le poignet. Et derrière, le chien peut fuguer, traverser la route, avoir un accident, peut-être même causer un accident à autrui. Il y a clairement un problème de responsabilité quand on ne tient pas son chien correctement en laisse et un danger pour le maître. Oui, donc on va vraiment conseiller au maître de tenir la laisse d'une certaine façon. Pour un propriétaire qui serait droitier par exemple, il peut prendre la poignée de la laisse avec la main gauche, donc simplement avec le pouce et le poing fermé. Ensuite, le reste de la laisse, il le tient donc avec la main droite, qui peut tenir à peu près à hauteur du nombril, pour que ça forme à peu près un J, donc avec la laisse qui va jusqu'au chien. Et en principe, le reste de la laisse ne doit pas traîner au sol, ni être sous tension. Donc ensuite, c'est vraiment un apprentissage, donc on conseille de faire le plus tôt possible, sachant que si on ne le fait pas tout de suite, il y a des chiens pour lesquels ça va renforcer le mauvais comportement de tirer sur la laisse. Au départ, on essaye dans un endroit calme pour éviter que le chien soit happé, stimulé par n'importe quoi et qu'il soit plus réceptif à son maître. Ce qui est important aussi lors de la promenade, c'est de bien faire comprendre au chien que c'est nous qui déterminons le rythme de la promenade. Il faut effectivement lui laisser le temps de renifler, d'aller explorer un petit peu,
mais il faut qu'ils comprennent aussi que c'est nous qui donnons le rythme et qui allons déterminer le timing au niveau de la promenade. Donc pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de force pour diriger son chien. Souvent, rien que le fait d'happer son attention, on peut passer d'un rythme lent à un rythme rapide, d'aller à gauche, à droite. En général, le chien, ça l'intrigue et il va suivre son maître. Ouais, donc effectivement, il faut capter son attention durant la promenade pour qu'il puisse vivre en adéquation avec nous. Et également, je pense que dans le choix du matériel, c'est important de faire le bon choix parce que si un jour on sort avec une laisse de 5 mètres et après avec une laisse d'1 mètre, le chien va pas forcément comprendre pourquoi un jour il a 4 mètres d'amplitude et l'autre jour il est obligé de rester collé à son maître. Donc je pense que c'est important aussi que le maître fasse un choix correct du matériel et qu'il s'y tienne pour que le chien puisse avoir une base solide sur quoi s'appuyer au niveau de l'éducation de cet apprentissage. Alors c'est sûr que le matériel est indispensable. Il faut essayer d'avoir un matériel de bonne qualité et d'éviter, comme on disait tout à l'heure, les colliers. Qui vont renforcer encore plus le réflexe de tirer et même causer des lésions encore plus importantes. Les harnais de base sont parfois choisis, mais ça renforce également l'instinct de tirer. Donc il faut vraiment plutôt se tourner vers des harnais d'apprentissage de la marche en laisse et de faire le plus tôt possible dès l'apprentissage pour apprendre au chien à ne pas avoir des mauvais réflexes. Alors c'est vrai que les harnais anti-traction sont une bonne solution. Chez PetSafe, on en commercialise depuis des années maintenant, le harnais Easy Walk. Alors c'est totalement l'inverse des harnais traditionnels, puisque on va avoir une attache qui sera sur le devant. Le harnais sera livré avec une laisse et permettra d'avoir une tenue optimale du chien. Et dès que le chien va dépasser le maître, instinctivement en fait, le chien va se retourner en direction de son maître. Donc en fait, plus il va avancer, plus il va être retenu par la laisse et surtout il va se retourner. Donc il va très rapidement comprendre que le fait de tirer l'empêche d'avancer, ce qui fait qu'en 10 minutes, on apprend à un chien à marcher en laisse très facilement et sans user de la force. Oui, c'est un peu le produit parfait, c'est-à-dire que j'ai tendance à conseiller en particulier ce type de harnais dès l'apprentissage, quel que soit l'âge du chien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le principe de tension, on n'a pas de lésion, ni pour le propriétaire, ni pour son chien. Donc finalement, le chien apprend par lui-même à ne pas tirer et il n'y a pas forcément besoin d'intervention de la part de son propriétaire pour lui apprendre. C'est un produit qui fait partie, je pense, des indispensables quand on commence à éduquer un chien. Alors, on a vu la marche en laisse. On sait que la marche en laisse, c'est l'élément de base pour une promenade avec son chien, mais une bonne promenade, c'est une promenade aussi où on peut lâcher son chien pendant 10 minutes pour qu'il aille explorer un petit peu en toute liberté ce qui se passe autour de lui. Pour ça, il faut maîtriser un autre ordre qui est le rappel. J'encourage les internautes à regarder l'épisode qu'on a fait ensemble autour du rappel où on donne quelques clés par rapport à tout ça. J'espère Nathalie qu'on aura pu répondre à vos questions par rapport à la marche en laisse et que vous allez pouvoir sortir Lookie en toute sécurité. Merci à toi Jérôme pour ton intervention. Merci Sylvain. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble.